Je vais faire une petite démonstration du Zello. Avant on a vu sur smartphone, parce que comme il n'est pas en français, alors je vais vous mettre un petit coup là. Comment ça passe? Naturellement ça passe par GSM. Alors je vais mettre en route là. Ça c'est en anglais, hein. On ferait petite... plug it into a cigarette lighter, or you can use a 24-volt, 12-volt adapter for main power. There's no battery, which I was quite surprised at. I thought there would be a battery, because I was expecting it to sort of be a rehoused F22 Android device. But no, that's what it comes with. So bien entendu qu'il existe un mobile, comme il est là, hein, avec un micro à main. On peut le connecter en partage de réseau sur Wi-Fi. Si on le met dans la voiture ou autre. Autrement, on peut mettre une carte SIM à l'intérieur. On peut faire une double carte SIM d'un numéro de téléphone qu'on a déjà. Yeah, all received, mate. Yeah, I'll have a look when the video comes out. Look forward to that one. There seems to be a few posts on Facebook cropping up about these Enricos, but no one with any kind of definitive answers, if you see what I mean. Yeah, they post up little tidbits of information, but no one actually... Alors voilà, c'est pour revenir un petit peu sur l'appareil mobile. Et puis il existe aussi des téléphones, comme les téléphones Android normal, hein, où on peut avoir ce genre de téléphone aussi. Bah, moi j'en ai aussi un là, la marque Boxchips, voilà, qui fonctionne exactement le même principe. Si on peut l'utiliser aussi comme ça, et puis la touche PTT qui est sur le côté là. Voilà, ça clenche le microphone, on relâche, comme un talkie-walkie normal. Et puis, il y a la possibilité, si là, comme il est éteint, il existe des petits micros qu'on peut mettre dessus en Bluetooth. Si on arrive à voir, c'est le fameux micro Enrico, comme celui-ci, qui a la touche PTT, et puis on peut émettre depuis là. Alors, s'il veut pas... Ah, voilà, il n'avait pas pris. Voilà, là, je suis en émission. Je vais rouvrir le truc, là, le téléphone. Quand je suis rouge, je suis en émission. Je relâche, il repasse en jaune. Alors, ce qui permet de communiquer plus facilement. On peut aussi appuyer sur comme là-bas. Bon, là-bas, il a aussi le micro, mais il pourrait appuyer sur le truc vert, là-bas. Sur le truc, si j'appuie ici, je passe en émission, hein. Je relâche. Après, si on veut l'utiliser seul micro, il faudra commuter non Bluetooth ici, pour que à cause de l'appareil que c'est le micro du bas qui prend non seulement pas celui-ci, ou bien alors si on met le micro Zello, il faut naturellement ici choisir. Si on l'a sur Bluetooth ou bien si on le met sur haut-parleur, ben, ça fera le micro de l'appareil, hein. Question volume, ben, naturellement on a plus de volume sur un appareil comme celui-ci que sur un smartphone normal, hein. Voilà, les canaux on peut les créer soi-même, hein. Si je reviens en arrière par exemple ici, je vais dans les canaux ici. Alors après ici, créer un nouveau canal. Si on voit quelque chose, ouais, peut-être un petit peu comme ça. Puis là, on peut créer un canal, il faut nommer le canal, et puis ainsi de suite, rentrer dans les paramètres, et puis on peut créer un canal. Bon, c'est comme j'ai dit, moi, on a plusieurs canaux, ici, groupe CB nord-vaudois, le DMR suisse, où, quand je viens ici, je vois le nombre de personnes, les OM qui sont dans le groupe en ce moment, hein. Voilà, comme ça je peux, et puis on peut aussi aller sur les contacts. Admettons que je veux appeler une personne uniquement, sans passer par le groupe en privé. Ben, il me suffit juste de cliquer sur la personne que je veux, et puis comme ça je peux communiquer avec la personne en question sans que les autres m'entendent.
Après, il y a la possibilité de faire des canaux privés avec un numéro de codage. Alors voilà, moi j'ai tous ces canaux dedans que j'ai récupérés. Il y a des canaux français, CB, bon c'est plutôt dans la CB, DMR. Voilà. Ça c'est des canaux que j'ai dans mon truc là. Alors voilà ce qui concerne notre Zello. Ça marche très bien. Et puis moi j'ai la possibilité encore, bon je ne l'ai pas ici, je peux utiliser mon micro dans le casque de la moto. Et puis ensuite de ça, j'ai la touche PTT Bluetooth qui est sur le guidon de la moto. Lorsque je mets le micro dans le casque, et puis à la suite de ça, après je peux communiquer directement via le système, tout en roulant en moto. Hein. Pour ceux qui sont motards, c'est une chose qui est pas mal aussi. Alors voilà ce que je voulais montrer un petit peu, parce que comme là-bas ils parlent qu'en anglais, il n'y a pas de vidéo, j'ai fouillé, il n'y a rien du tout. Alors voilà. Alors c'est pour ça qu'on a le marché à fabriquer ce genre d'appareils. On en trouve plusieurs. Hein. Alors il y en a qui font aussi DMR, c'est-à-dire qui font radio en même temps. Il y a le Zello, parce que ça c'est un téléphone. Hein. Si je viens ici, je peux téléphoner avec. Hein. J'ai une carte SIM dedans et on peut téléphoner, c'est bien clair. Hein. Mais là il est uniquement, il fait pas radio celui-ci. Alors voilà, pour ce qui est des explications de cet appareil. Hein. Enfin voilà, on peut mettre aussi éventuellement un micro ici. On peut enlever le bouchon qui est sur le côté là, et mettre un micro à main, et puis utiliser le Zello avec un micro à main, comme un talkie-walkie normal. Hein. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent toujours s'équiper du Zello. Le microphone, on le trouve chez Jaton Cibi, il est 60 francs. Hein. Le micro qui est Bluetooth qu'on peut mettre dessus, et puis il a une très bonne autonomie à ce micro. Alors voilà, je remets un petit coup la vidéo de l'autre côté là, et puis là bah, justement c'est l'appareil mobile ça. Yeah, my little brain's already ticking away, and I'm already kind of thinking how you could how there could be a way to connect a signal link. Mais là il appelle en privé apparemment parce que il y a, on voit qu'il n'est pas dans un groupe hein, ici. On voit très bien. Hein. Je vais essayer d'avancer la vidéo pour voir si, parce que on a le bouton de volume ici. Où on peut tourner les canaux ici. Si on a plusieurs canaux, on arrive à tourner des canaux. La même chose sur le portable. C'est un tout petit appareil branché en 12 volts ici. Et ça, Jaton Cibi, il l'a en ce moment chez lui. Hein. C'est avec ça qu'il utilise, branché sur le Bluetooth. Non, sur le Wi-Fi, pardon. On voit qu'il a le micro à main, là. J'essaie d'avancer un petit peu, voir si... Alors, on peut téléphoner avec aussi. Hein. Il peut faire office de téléphone. Du moment où on a une carte SIM dedans, il n'y a pas de problème. Il a des applications comme un téléphone. Hein. On revient un petit peu plus en avant, voilà. Okay, so in Play Store, you want to search for an app called Button Mapper and install it, which is what I've done there. And you just click on it to open it, and it's got your buttons in there that you can program. So these are set for smartphones. Bon, là, il explique plutôt pour le moment le... back button, the menu button, the volume buttons. On peut très bien regarder la télévision avec, en mettant Zatou dedans. Vous l'avez vu, puisque c'est un appareil Android. Hein. And you press the button you want to add. So the last one I need to add is the SOS button here. So I press that, and it comes up with dialogue. On peut très bien le servir comme téléphone normal, comme... The P3 button and P4 button were programmed. P3 takes you to the home menu, and P4 turns my screen off. We will do that.
no problem at all, Matt. Well, Bon, on revient sur son QSO qu'il avait. Là. well, a few parts on the video. So, Enfin, voilà. OK. it's brilliant. And it's really Alors, la vidéo est faite, c'est bon. the setting software. À la prochaine.